Allez, donc cette liste qui était très attendue, on voulait savoir quels allaient être les joueurs qui allaient être convoqués pour ce match, enfin cette double confrontation entre le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Je commence par vous, Morad. Une liste assez élargie. Il y a du nouveau. On s'attendait peut-être à d'autres noms, mais Petković reste serein. Il veut encore une fois chercher large pour essayer de voir quels sont les meilleurs joueurs susceptibles d'apporter un plus à l'équipe nationale. Bien sûr, il est prudent, beaucoup plus, c'est de la prudence. Il a, disons, convoqué de nouveaux joueurs pour les voir une dernière fois. C'est ce qu'il a déclaré. Il a déclaré qu'il y a certains, c'est leur dernière chance. Il a parlé aussi de certains compartiments où il y a la concurrence, elle est vraiment rude. C'est-à-dire, il y a certains joueurs, et il a dit que j'ai convoqué 27 joueurs, mais il y a certains peut-être qui ne vont pas jouer. Il veut les voir à l'entraînement, comme le joueur de Dortmund, le jeune Axial Benkara. Dans sa conférence de presse, bien sûr, lui ont posé les questions. Il a dit que je n'ai pas convoqué certains et il y a certains que je connais, donc je ne les ai pas convoqués. Donc, et surtout, moi, à mon avis, surtout sur les nouveaux qui reviennent, comme Ben Nassar, je pense qu'il veut le voir. Il connaît ses qualités. Mais il veut voir où est-ce qu'il en est physiquement. Physiquement, avec le groupe et tout, pour trancher une dernière fois sur son cas. Il y a Zarouki, le cas Zarouki qui revient. Donc, malgré lui donne encore une chance. Il faut le dire, Zarouki, il a eu beaucoup de chance, il a joué beaucoup. C'est encore peut-être c'est sa dernière chance. Et maintenant, est-ce qu'il va faire jouer tous les joueurs, maximum de joueurs pour les voir? Mais il a parlé surtout de classement FIFA. Donc, il a parlé de victoire. Il a insisté que notre équipe nationale doit gagner. Donc, il a parlé de classement FIFA. Donc, c'est pas pour... Parce qu'on attend encore le tirage au sort de la Coupe du Monde. Bien il n'a sûr. pas encore été fait. Donc, moi, je pense qu'il va faire jouer certains, mais il a toujours son équipe type dans sa tête. Ahmed? Oui, je pense que ça nécessite tout un débat parce que être sélectionneur, ça veut dire que vous faites un choix. Quand vous faites un choix, ça veut dire que vous passez à une étape d'élimination. Bon, il me semble que le retour de Ben Nassar, qu'on attendait depuis très longtemps, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, une pièce maîtresse au milieu de terrain, on en a besoin. Et puis il y a aussi le retour de Tetraoui, que j'ai toujours apprécié. C'est un élément qui a une formation de base vraiment très affûtée. Il est très intéressant dans le jeu. Et puis, vous savez, quand on parle, Morad a parlé du défenseur de Dortmund qui n'a que 18 ans. Donc on peut dire quelque part que Petković a choisi la liste d'avenir. Parce que c'est quelqu'un, moi personnellement, je n'ai pas vu jouer, mais on parle beaucoup de bien de lui. C'est un axial avec un grand gabarit. Il est bon sur l'homme, il est très disponible. Donc je pense que c'est une liste pour moi qui est très équilibrée. Une liste équilibrée, ce sera un test aussi pour ces joueurs, pour Petković, afin de définir la liste finale en note de nouveaux joueurs. Il y a des retours, mais si on parle aussi des absents. Ce matin, la FAF a communiqué sur l'absence de Rami Bensebaini pour cause de blessure. Il y a également Amin Gouiri qui a été blessé le match dernier, Yassine Benzia, Nabil Bentaleb, Youssef Belaili. Donc il y a aussi beaucoup d'absents sur cette liste de Petković. Est-ce que ça va peut-être impacter aussi sur le groupe, puisque même les absents, c'est quand même des titulaires qui sont absents aujourd'hui? Bon, on peut dire que Gouiri, il ne va pas jouer la Coupe d'Afrique. Ça, c'est... Voilà. C'est le médecin qui le dit. Oui, ça c'est le médecin qui le dit. Il a fait une intervention sur son épaule, il ne peut pas. Il y a Ben Sebaini qui souffre du dos, il n'a pas été même convoqué, il n'a pas joué le dernier match en Coupe d'Allemagne, il n'a pas joué. Donc c'est prudent de ne pas faire jouer, de ne pas le convoquer. Mais Ben Sebaini, je pense peut-être qu'il sera là. Bon, on n'est pas le dossier médical, mais il sera là. Mais, c'est-à-dire, ce que je voulais rajouter, c'est que jouer, je l'ai souvent dit, jouer une phase finale, le choix de la liste, elle est très difficile parce que c'est pas comme les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde où tu as le temps de convoquer d'autres s'il y a des blessés. Là, tu dois choisir tes 27 ou 28 et il faut des figures. Il faut de la polyvalence, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tu joues chaque 3 jours, il y a un match, donc tu vas faire jouer le maximum, tu vas faire tourner ton effectif, comme le disent les grands entraîneurs, si tu veux jouer un sac, c'est-à-dire arriver en finale ou la gagner, tu vas jouer 6 matchs. Et en 6 matchs, en 25 jours, tu ne peux pas jouer avec 12, 13, 14, 15 jours. Tu es obligé de faire tourner l'effectif. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc c'est pour ça qu'il a convoqué de nouveau, il a enlevé certains peut-être pour les reconvoquer. Et surtout,
vous avez parlé de blessures. La Coupe d'Afrique, c'est dans un mois. Tout peut arriver. Inch'Allah, il n'y aura pas de blessures pour nos internationaux. Mais dans les championnats étrangers, ça commence à chauffer. Allez, justement.